Bonjour, donc c'est Emmanuel de Adopte ton plugin. Je voulais vous montrer aujourd'hui une vidéo pour vous montrer qu'il n'est pas difficile de créer un site web. Il ne faut pas que vous stressiez avec ça. Bien sûr, il faut des connaissances. Donc en tant qu'auto-entrepreneur ou artisan ou indépendant, moi ce que je vous conseille c'est évidemment d'avoir un site WordPress, mais ça fait peur à beaucoup de monde. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, pour pouvoir avoir un site WordPress, il y a plusieurs étapes à faire. Là, je vais vous montrer par où on démarre quand on prend un pack chez Adopte ton plugin. Donc, on arrive directement avec un design construit avec Divi et avec son WordPress et son thème déjà en place donc dans son tableau de bord. Vous allez choisir un design qui vous semble correspondre à votre demande. Donc, voilà, je vais choisir celui-ci. Vous arrivez là-dessus. Si vous êtes avec Adopte ton plugin, vous avez déjà tout ça, c'est-à-dire que vous commandez et quelques jours après, vous avez ça qui est livré, vous n'avez plus qu'à modifier. Donc on va partir de ce design et je vais vous montrer comment fonctionne Divi pour vous montrer combien c'est facile, même sans le pack, même si vous avez tout installé tout seul, pour construire avec Divi. J'ai que à cliquer sur activer le Visual Builder. En gros, c'est sur activer le Lego. Il va charger et je vais pouvoir voir la page de la même façon, sauf que il y a des ensembles qui se créent. Donc moi, on a dit, c'est une école de danse. Donc j'ai que à sélectionner et à modifier le contenu école de danse, Jérémy Pesso, hop, et je vais également modifier mon bouton. Là, ici, et la roue correspond à paramètres. Je vais dans paramètres, et là, je vois que le texte du bouton, c'est boutique. Et je vais mettre voir nos cours. Donc vous voyez, hop, déjà en 2 secondes, la vision, elle est bien faite. Évidemment, l'image, elle correspond pas du tout. Donc encore une fois, je vais dans texte, c'est pas le texte, c'est l'image. Donc l'image de fond. Là, je vois que c'est le café, je vais la modifier. J'ai juste à cliquer dessus, choisir un nouveau fichier. Donc ici, je peux choisir un fichier que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Là, je l'ai déjà téléchargé ici. Donc par exemple, je vais choisir une image donc, de danse qui est assez sympa, où il y a beaucoup d'espace pour mon titre, pour pas que ça casse le titre. Par exemple, je vais tenter ça. Hop, et voilà, on a complètement changé d'ambiance et on peut voir que en très peu de temps, ma page va pouvoir se modifier. Pareil ici, donc par exemple, là je vais modifier mon texte en disant des cours de danse à tout âge et pour tout niveau. Votre créativité artistique. Bon, là évidemment, c'est de l'impro, donc il faudra réfléchir à votre texte. Et nous, ce qu'on pense à Adopte ton plugin, c'est que c'est ça la partie importante. C'est convaincre votre visiteur. C'est pas comment on installe des fichiers, comment on va faire une base de données. Ça, c'est le boulot de dev. Et en tant qu'auto-entrepreneur, qu'indépendant, vous, ce que vous voulez, c'est parler de votre activité. Et je pense que c'est sur cette partie-là que vous devez vous concentrer et passer du temps. C'est pour ça qu'on vous allège l'autre côté. Et cela permet aussi à des gens qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique de faire un site web très rapidement et assez facilement, avec tous les outils qui vont bien pour que ce soit facile, avec des tutos, avec de la documentation, pour pouvoir passer sous WordPress sans se casser la tête en fait, sans souci, parce que c'est vrai que sinon ils vont aller sur Wix ou Jimdo, mais pour le référencement c'est catastrophique, au niveau qualité c'est beaucoup moins bien, et au niveau prix ça revient très vite plus cher, pour une qualité qui est moindre. Donc nous on s'est dit pourquoi est-ce que les auto-entrepreneurs devraient se passer de cette qualité, sous prétexte qu'il y a un peu de technique derrière. Nous on s'occupe de la technique, vous vous occupez du contenu. Mais encore une fois, si vous êtes à l'aise, tout est faisable, il y a de la documentation, vous pouvez vous occuper de la technique et on vous conseille d'acheter Divi qui est en promotion sur Adopte ton plugin pour avoir ces fonctionnalités de constructeur de Lego qui sont ici. Donc je vais changer le fond. Je vais pas mettre une image parce qu'ici ça me correspond pas. Je peux aussi mettre une couleur. Je clique sur le pot de peinture, plus. Je choisis une couleur. Donc on va partir dans les gris, ce sera plus sympa. L'image de fond. Ici il y a une image, je la mets à la poubelle. Et je vais choisir une couleur.
orange, rouge et tout le panel de couleurs qu'il y a entre les deux. Voilà. Hop, vous voyez, ça change automatiquement, donc je peux voir exactement ce que ça donne pour trouver quelque chose qui me plaît. Pareil, je peux jouer avec la transparence aussi pour avoir quelque chose de moins agressif. Très bien, donc moi je vais partir sur du gris, parce que ça passe partout. Hop, je valide, c'est parfait. J'ai changé le fond. Maintenant, je souhaite changer la police, parce que la police me plaît pas trop. Je trouve qu'elle est assez rigide. Très bien, je sélectionne là, ici, police, et je modifie ma police. Voilà, très bien. Je voudrais quelque chose de plus gros. C'est pareil, je vais sélectionner mon texte et je vais le mettre en plus gros ou en plus petit. D'accord, je fais comme je veux. Je peux également le mettre en gras, en italique. Tout se fait en visuel pour qu'on puisse voir ce qui nous plaît ou non. Et je peux également changer sa couleur. D'accord, alors là, je suis en train d'un peu tout gâcher parce que le designer qui a fait le modèle, il y a quand même passé du temps et il y avait quand même une harmonie qui fait que je suis en train de tout casser. Ici, hop, si on ouvre, on voit qu'on peut revenir en arrière sur les modifications. En fait, c'est un CTRL-Z qui permet, là j'ai fait, ça me plaît pas finalement, mon texte, la façon dont je l'ai fait, hop, je reviens en arrière, 18h47, 18h51, voilà, je reviens à l'endroit qui me plaît bien, c'était ici, c'est parfait. Maintenant, je me dis, bon, seulement, moi je propose pas 3 cours, j'en propose 6. Donc, je vais aller sur cette section où il y en avait 3 et je vais simplement cliquer sur dupliquer. C'est parti, j'en ai 6. Donc là, on voit, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à changer les images et les textes pour ajouter 3 nouveaux cours. Donc là, je vais simplement sauvegarder mon travail et quitter Visual Border pour vous montrer qu'en moins de 5 minutes, j'ai pris en main mon site et je lui ai donné une nouvelle vie. On voit plus du tout que c'est un site de café, regardez. Hop. Voilà. Etc. etc. C'est vraiment modifiable très facilement. J'aime pas cette section, clique, je l'enlève. Elle y est plus, je suis bien tranquille. Voilà, ça aussi je vais l'enlever, voilà. Je garde que ça. Et là, ça va rester. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez absolument tout modifier. C'est-à-dire que là, on est parti d'un modèle pour CD. Au fur et à mesure, vous allez prendre de l'aisance et vous allez pouvoir absolument tout mettre de la façon dont vous voulez. J'ajoute une section normale, plein écran. Et là, voilà, j'ai toutes ces possibilités. Donc, un fichier audio, une barre latérale, un blog, un bouton, une carte, etc. J'ai plus qu'à mettre ce que je veux. Donc, par exemple, je veux mettre un compteur cercle que je vais appeler nos danseurs. Toc. Nombre, je vais le mettre à 150. Pof. Élément, signe de pourcentage. Non, j'enlève le pourcentage. Le fond, je vais le mettre avec, hop, non, je ne vais pas mettre de fond, c'est moche. Donc, comment on fait pour enlever le fond, encore une fois? On clique simplement sur la poubelle. Je valide et j'ai ajouté un compteur en 2 secondes. Je veux maintenant qu'il y en ait 3 parce que là, j'ai ça un peu tout seul. Je vais dans la truc, je dis bon, j'en veux pas un seul, j'en veux 3. Et je vais dupliquer comme on a fait tout à l'heure. Je duplique, je déplace. Tac, j'ai plus qu'à changer. Hop. Je duplique, je déplace. Je vais sur les paramètres. Celui-là, 11. Et c'est nos professeurs. Voilà. Nos écoles. Et là, on va en mettre, admettons, 5. Toc. Je valide. Et voilà ce que ça donne quand je quitte le Visual Builder. Je sauvegarde évidemment en quelques minutes avec mes compteurs. Donc j'espère que ça vous a rassuré et j'attends vos commentaires. Si vous avez aimé ou pas Divi, si ça vous semble simple, compliqué, si vous partirez plutôt vers quelque chose qui soit clé en main pour vous concentrer vraiment sur le design et sur le texte et sur votre activité plutôt que sur la partie un peu technique. Si vous préférez prendre en main Divi et suivre la documentation pour vraiment construire quelque chose depuis la base. Ça, c'est chacun son choix. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.